Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, suite. Chapitre 5. Moyens pour exciter ce désir de perfection. Le désir de la perfection étant basé sur des convictions surnaturelles, c'est surtout par la méditation et la prière qu'on peut l'acquérir et l'augmenter. Il faut donc avant tout réfléchir sur les grandes vérités que nous avons exposées dans les chapitres précédents, la nature et l'excellence de cette vie que Dieu vient lui-même nous communiquer, la beauté, les richesses d'une âme qui cultive cette vie, les délices que Dieu lui réserve dans le ciel. Méditer la vie des saints qui ont d'autant plus progressé qu'ils avaient un désir plus ardent et plus constant de se rapprocher chaque jour de la perfection. Pour que cette méditation soit plus profitable, il faut y joindre la prière qui, en attirant la grâce, fait pénétrer ses convictions jusqu'au plus intime de l'âme. Mais il est des circonstances plus favorables où l'action de la grâce se fait plus vivement sentir. Un directeur spirituel avisé saura en profiter pour exciter en ses pénitents des désirs de perfection. Ainsi, dès le premier réveil de la raison, Dieu sollicite l'enfant à se donner à lui. Combien il importe que parents et confesseurs en profitent pour stimuler et diriger l'élan de ces jeunes cœurs. Il en est de même du moment de la première communion, privée ou solennelle, du moment où se dessine la vocation, où se fait le choix d'un état de vie, quand on entre au collège, au séminaire ou au noviciat, ou bien quand on reçoit le sacrement de mariage. En toutes ces circonstances, Dieu accorde des grâces spéciales et il importe d'y répondre généreusement. Il y a aussi le temps des retraites. Le recueillement prolongé qu'elles entraînent, les instructions qu'on y entend, les lectures qu'on y fait, accompagnées d'examens de conscience et de prières, et surtout les grâces plus abondantes qu'on y reçoit, contribuent à fortifier nos convictions, nous font mieux connaître l'état de notre conscience et détester plus cordialement nos péchés et leurs causes, suggèrent des résolutions plus pratiques et plus généreuses et nous donnent un nouvel élan vers la perfection. C'est ainsi que, depuis quelques années, l'usage plus fréquent des retraites fermées a servi à former dans le clergé et parmi les laïcs des hommes d'élite qui n'ont qu'une ambition, celle de progresser dans la vie spirituelle. Les directeurs de séminaires savent aussi quels effets merveilleux produisent dans la jeunesse cléricale les retraites qui se font au début de chaque année et au moment des ordinations. C'est alors que se forment, se renouvellent ou s'intensifient de généreux désirs pour une vie meilleure. Il importe donc de profiter de ces occasions pour répondre à l'appel de Dieu et commencer ou perfectionner la réforme de soi-même. Les épreuves providentielles, physiques ou morales, comme la maladie, les deuils de famille, les angoisses morales, les revers de fortune, sont souvent accompagnées de grâces intérieures qui nous stimulent vers une vie plus parfaite. Elles nous détachent de ce qui n'est pas Dieu, purifient l'âme par la souffrance, nous font désirer le ciel et la perfection qui en est le chemin, pourvu que l'âme profite de ces épreuves pour se tourner vers Dieu. Enfin, il est des moments où le Saint-Esprit produit dans les âmes des mouvements intérieurs qui les inclinent vers une vie plus parfaite. Il les éclaire sur la vanité des choses humaines, sur le bonheur de se donner plus complètement à Dieu et les presse de faire des efforts plus énergiques. Il faut évidemment profiter de ces grâces intérieures pour accentuer sa marche en avant. Il est enfin des exercices spirituels qui tendent de leur nature à stimuler notre désir de perfection. Ce sont d'abord l'examen particulier qui nous oblige chaque jour à rentrer en nous-mêmes sur un point spécial, non seulement pour constater nos défaillances ou nos progrès, mais encore et surtout pour renouveler notre volonté d'avancer dans la pratique de telle ou telle vertu. Deuxièmement,
La confession bien faite en vue de nous corriger de tel ou tel défaut. Enfin, la retraite du mois et les retraites annuelles qui viennent périodiquement nous retremper dans le désir de mieux faire. Conclusion. En utilisant ces divers moyens, nous maintenons notre volonté constamment, ou du moins habituellement orientée vers le progrès spirituel. Alors, soutenus par la grâce de Dieu, nous triomphons plus aisément des obstacles. Nous avons sans doute parfois de légères défaillances, mais stimulés par le désir du progrès, nous reprenons courageusement notre marche en avant, et nos défaites partielles, en nous exerçant à l'humilité, ne servent qu'à nous rapprocher de Dieu. De la connaissance de Dieu et de soi-même. Puisque la perfection consiste dans l'union de notre âme à Dieu, il est évident que pour y arriver, il faut tout d'abord connaître les deux termes de l'union, Dieu et l'âme. La connaissance de Dieu nous mènera directement à l'amour. La connaissance de soi, en nous faisant apprécier ce que Dieu a mis de bon en nous, nous excitera à la reconnaissance et la vue de nos misères et de nos défauts, en nous faisant concevoir un juste mépris de nous-mêmes, produira directement l'humilité. Et par voie de conséquence l'amour divin, puisque c'est dans le vide de soi que s'opère l'union à Dieu. De la connaissance de Dieu. Pour aimer Dieu, il faut avant tout le connaître. Plus donc nous nous appliquons à étudier ses perfections, et plus notre cœur s'embrase d'amour pour lui, car tout en lui est aimable. Il est la plénitude de l'être, la plénitude de la beauté, de la bonté et de l'amour. Deus caritas est. Cela est évident. Reste donc à déterminer, premièrement, ce qu'il nous faut connaître de Dieu pour l'aimer, deuxièmement, et comment arriver à cette connaissance affectueuse. Ce qu'il nous faut connaître de Dieu. Il nous faut connaître sur Dieu tout ce qui peut nous le faire admirer et aimer, par conséquent son existence, sa nature, ses attributs, ses œuvres, surtout sa vie intime et ses relations avec nous. Rien de ce qui touche à la divinité n'est étranger à la dévotion. Les vérités les plus abstraites elles-mêmes ont un côté affectif qui aide singulièrement la piété. Montrons-le par quelques exemples tirés de la philosophie et de la théologie. Vérité philosophique. Les preuves métaphysiques de l'existence de Dieu semblent bien abstraites, et cependant elles sont une mine de précieuses réflexions qui mènent à l'amour divin. Dieu, premier moteur immobile, acte pur, est la source de tout mouvement. Donc je ne puis me mouvoir qu'en lui et par lui. C'est lui qui doit être le premier principe de toutes nos actions, et s'il en est le principe premier, il doit en être la fin. Ego sum principium et finis. Dieu est la cause première de tous les êtres, de tout ce qu'il y a de bon en moi, de nos facultés, de nos actes. Donc à lui seul tout honneur et toute gloire. Dieu est l'être nécessaire, le plus nécessaire, l'unique nécessaire, unum necessarium. Par conséquent, le seul bien à poursuivre, tout le reste n'est que du contingent, de l'accessoire, du transitoire, et ne peut être utile qu'autant qu'il nous conduit à cet unique nécessaire. Dieu est l'infinie perfection, et les créatures ne sont qu'un pâle reflet de sa beauté. C'est donc lui l'idéal à poursuivre. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48, on lit en note, parole que commente ainsi le 4e concile de Latran, Estote perfecti, perfectione gratiae sicut pater vester celestis perfectus est perfectione nature. Soyez parfaits de la perfection de la grâce, comme votre Père céleste est parfait de sa perfection de nature. Fin de note et de citation. Nous ne devons donc mettre aucune borne à notre perfection.
Moi qui suis infini, disait Dieu à sainte Catherine de Sienne, je suis en quête d'œuvres infinies, c'est-à-dire d'un sentiment infini d'amour. Si de là nous passons à la nature divine, le peu que nous en connaissons nous détache des créatures et de nous-mêmes pour nous élever à Dieu. Il est la plénitude de l'être. Ego sum qui sum. Je suis qui je suis. Donc mon être n'est qu'un être d'emprunt, incapable de subsister par lui-même, et doit reconnaître son absolue dépendance de l'être divin. C'est ce que Dieu voulait inculquer à sainte Catherine de Sienne lorsqu'il lui disait « Sais-tu, ma fille, ce que tu es et ce que je suis? Tu es celle qui n'est pas, et moi, je suis celui qui est. » Quelle leçon d'humilité et d'amour! Il en est de même des attributs divins. Il n'en est aucun qui, bien médité, ne serve à stimuler notre amour sous une forme ou sous une autre. La simplicité divine nous excite à pratiquer cette simplicité ou pureté d'intention qui nous fait tendre directement à Dieu sans aucun retour désordonné sur nous-mêmes. Son immensité qui nous enveloppe et nous pénètre est le fondement de cet exercice de la présence de Dieu si cher et si profitable aux âmes pieuses. Son éternité nous détache de tout ce qui passe, en nous rappelant que ce qui n'est pas éternel n'est rien. Quod aeternum non est nihil est. Son immutabilité nous aide à pratiquer, au milieu des vicissitudes humaines, ce calme si nécessaire à l'union intime et durable. Son infinie activité stimule la nôtre et nous empêche de tomber dans la nonchalance ou dans une sorte de quiétisme dangereux. Sa toute-puissance mise au service de son infinie sagesse et de sa miséricordieuse bonté nous inspire une confiance filiale qui nous facilite singulièrement la prière et le saint abandon. Sa sainteté nous fait haïr le péché et aimer cette pureté de cœur qui mène à l'union intime avec Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt. Son infaillible vérité est le fondement le plus solide de notre foi. Sa beauté, sa bonté, son amour ravissent notre cœur et y suscitent des élans d'amour et de reconnaissance. Aussi les âmes saintes aiment à se perdre dans la contemplation des divins attributs, en admirant et en adorant les perfections de Dieu, elles en attirent quelque chose dans leur âme.